On va parler de cette Amstel Gold Race, de ce final, de ce top 10 aussi qui y a eu, parce qu'il faut en parler. On a deux Français dans le top 10. Bien sûr, ceux qu'on n'attendait pas. Moi, je pensais que réellement qu'il n'y aurait pas aucun Français qui puisse être dans ce top 10 là. Et au final, il y a eu deux Français, mais on est là. On va discuter un petit peu de cette fameuse course où le vainqueur Esquelmoz. Alors franchement, dans un scénario quand même assez spectaculaire parce que à 45 km de l'arrivée, 40 km, il y a Pogacar qui accélère avec Alaphilippe. Il y a Alaphilippe qui a voulu essayer d'accélérer dès le début. Dès le début, quasiment à 40 km, Pogacar a suivi la roue de Alaphilippe. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'après Pogacar a fait une petite accélération et il est parti tout seul. Il est parti tout seul et après Alaphilippe, bon, ben, il ne pouvait pas tenir la cadence de Pogacar. Pogacar, à un moment donné, il avait de l'avance sur un groupe d'une quinzaine de coureurs où il y avait Wout van Aert, où il y avait aussi Evenepoel, où il y avait Skelmos, où il y avait aussi Nice. Voilà, il y avait pas mal de coureurs par-ci et par-là. Et à un moment donné, tu vois Skelmos partir. Tu vois Skelmos aussi essayer d'aller rattraper peut-être Tagel, d'essayer de rattraper Pogacar. Et à un moment donné, tu as Wal Wilder, si je dis pas de bêtises, qui essaye d'accélérer pour une accélération d'Evenepoel. Et à un moment donné, Evenepoel part à la poursuite de Pogacar et de Skelmos. Evenepoel revient très très vite sur Skelmos. Et puis après, c'est une course entre Evenepoel et Skelmos et Pogacar. À un moment donné, Pogacar avait plus de 40 secondes d'avance. Mais sur le plat, Evenepoel et Skelmos réduisaient l'écart à quasiment presque 15 ou 20 secondes. Dès qu'il y avait une montée, Pogacar reprenait de l'avance. Et au final, on a vu quasiment presque à 10 km de l'arrivée, Evenepoel et Skelmos sont revenus sur Pogacar. Ils sont revenus sur Pogacar. Et puis après, bon, Pogacar, je pense que psychologiquement, ça a dû faire très très mal qu'il soit revenu, hein, que ce soit Skelmos ou Evenepoel. Et puis après, ils étaient tous les trois quasiment les 10 derniers kilomètres. Ils étaient ensemble. Pogacar, bien sûr, a passé aucun relais et c'était pas la nécessité de passer des relais alors qu'il s'est fait reprendre. Et là, stratégiquement, il n'allait pas passer des relais. C'est surtout Evenepoel, les 10 derniers kilomètres où il a essayé d'être tout le temps devant. Il a quand même demandé quelques relais à Pogacar et à Skelmos. Mais bon, au final, peut-être qu'il s'est un petit peu trop fatigué en restant régulièrement devant. Et puis après, il y a eu ce sprint. Il y a eu ce sprint où c'est Evenepoel qui a lancé le sprint. Alors à un moment donné, on se dit, ah ben tiens, il y aura le duel entre Evenepoel et Pogacar pour le sprint. Et on voit peut-être qu'Evenepoel n'avait pas la puissance nécessaire dans les 25 derniers mètres. Et on voit bien que Evenepoel, eh ben, il finit troisième parce qu'il n'a pas pu jeter son vélo. Et c'est Skelmos avec Pogacar qui s'est joué cette place de première place à la photo finish. Tout le monde à un moment donné disait c'est la victoire pour Pogacar, c'est la victoire de Skelmos. Et ben c'est Skelmos qui gagne, bravo à lui. En plus c'est sa première Amstel Gold Race à Skelmos qui n'avait jamais gagné. Il a déjà gagné une flèche wallonne mais il n'avait jamais gagné l'Amstel Gold Race. Et il gagne. Il gagne avec, mais ça s'est joué à rien, hein, ça s'est joué à une toute petite roue de vélo pour que Skelmos gagne ce sprint. Deuxième Pogacar qui sera revanchard peut-être sur la flèche wallonne, qu'on va parler bien sûr des principaux favoris et prétendants à la flèche wallonne juste à la fin, parce que là à la fin de mon débrief de cette Amstel Gold Race. Et puis après, même Scalamos, il était étonné, il était même ému de gagner cette Amstel Gold Race. Evenepoel, bon, est-ce que ça c'est décevant? Bon, il revient, il a essayé de faire les efforts, il fait une belle troisième place. Puis après, ben, quatrième,
quatrième de ce classement, dans un groupe où ils sont arrivés, dans le petit groupe, hein, voilà, de la quatrième à la 10e place, ils sont arrivés à 34 secondes des trois premiers. C'est Wout van Aert, voilà, qui finit quatrième de Paris-Roubaix, qui finit quatrième de l'Amstel Gold Race au sprint. Matthews, toujours dans le bon coup, à chaque fois dans le top 10 quand il y a une course, et au final Matthews finit à cette 5e place. Nos deux Français, sixième. Alors Louis Barré, je ne le connaissais pas et il m'a assez étonné, ce Louis Barré quand même, parce que franchement, je n'aurais pas cru qu'il puisse faire une telle performance. Romain Grégoire, qui a fait une belle perf quand même, septième de l'Amstel Gold Race, j'aurais pas cru non plus. Huitième, Benoît. Voilà, qui a fait son travail, qui a aidé un petit peu Von Aert, mais on voit bien que, bon, la Jumbo-Visma, ça a quand même du mal hein, cette année dans les classiques. Ça fait pas grand-chose, et c'est quand même peut-être inquiétant. Pidcock, qui avait gagné l'an dernier, qui là au sprint a quasiment rien fait, qui finit 9e. Et 10e, Ben Eni, l'Irlandais, qui finit à cette belle 10e place. On va parler maintenant de la Flèche Wallonne. La Flèche Wallonne qui va se dérouler mercredi. Plus de 200 km dans cette Flèche Wallonne. Bien sûr, on va parler des principales favoris de cette course. Alors bon, on ne sait pas si Pogačar va le faire parce que peut-être qu'il va vouloir couper et dans sa préparation parce qu'on sait qu'il a fait pas mal de courses et on sait très bien que peut-être qu'il va se concentrer plus à Liège-Bastogne-Liège qui sera dimanche prochain au lieu de faire bien sûr la Flèche Wallonne. Je ne pense pas que Pogačar va faire la Flèche Wallonne. Ça, on ne saura que peut-être quand je fais la vidéo, peut-être lundi ou mardi. Mais voilà, a priori, je pense que Pogačar ne fera pas la Flèche Wallonne qui partira alors s'ils vont partir de Ciné jusqu'à oui, voilà, on sait que bien sûr c'est le mire de Huy hein, à chaque fois à la fin avec ses passages presque à plus de 19-20%, on sait que c'est quasiment presque 3 km si je dis pas de bêtises et voilà, on sait que c'est crescendo hein, ça commence à monter à des passages raisonnables et puis après la fin est quand même assez ça durcit au fur et à mesure du circuit et de la côte. Ça augmente jusqu'à à peu près, comme je dis, presque 18%, voire même 20% de moyenne sur cette côte du mur de Huy. Et maintenant, on va parler bien sûr tout d'abord les favoris hein, de cette flèche wallonne qui va se dérouler, comme je le dis, mercredi. Les favoris, le favori bien sûr numéro 1, s'il le fait et qui fait partie des favoris, c'est Pogačar, mais comme je pense qu'il ne le fera pas, le favori numéro 1 pour moi ça serait Skelmos. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que Skelmos peut réellement gagner cette flèche wallonne. Quand on le voit, comment il a géré l'Amstel Gold Race, je me dis qu'il peut vraiment réaliser un super coup mercredi. Et Skelmos, pour moi, je le mettrai quasiment parmi les grands favoris à cette course de la flèche wallonne, avec bien sûr Evenepoel. Mais Evenepoel, je ne sais pas s'il peut tenir dans ce genre de course. Evenepoel, c'est plus comme l'Amstel Gold Race, c'est plus un Tour des Flandres, c'est plus aussi un Liège-Bastogne-Liège. Une course comme ça, Evenepoel, je le mets quand même parmi les favoris parce que on sait jamais. Mais pour moi, je pense que ouais, je le vois pas, je le vois vraiment pas rivaliser dans cette course. Après, il peut tout à fait être dans le top 10, voire même dans le top 5, mais être le podium, Evenepoel, je crois pas. Il y a Dylan Teuns, qui l'avait déjà gagné et qui peut peut-être créer une surprise et qui peut faire partie des favoris à un top 5 dans cette course. Il y a Nice aussi qui peut être là si Skelmos est pas au rendez-vous, ils sont dans la même équipe, et il peut faire peut-être un joli coup aussi dans cette course et pourquoi pas même un top 10 voire même un top 5.
Il y a Van Gils aussi. Alors attention à Van Gils, il avait fini troisième l'an dernier de cette flèche wallonne. Et vraiment, il faut faire vraiment attention à ce coureur-là parce qu'il peut vraiment faire des dégâts. Et comme il a fait un podium l'an dernier, pourquoi pas récidiver à faire un podium. Et bien sûr, Pogačar, mais comme je le dis, Pogačar, s'il le fait, bien sûr qu'il peut tout à fait gagner cette flèche wallonne. Mais pour ma part, je pense qu'il va vouloir se reposer pour se concentrer amplement sur Liège-Bastogne-Liège. Maintenant, on va passer aux outsiders. Voilà, vraiment les outsiders, ça voudrait dire ceux que je verrai dans le top 10. Mais franchement, gagner serait une surprise, même un podium serait une surprise. Poels, pour moi, je pense que s'il fait un top 10, ça sera magnifique, mais je ne le verrai pas du tout être dans le top 5, ni même sur le podium de cette flèche wallonne. Il y a Sheffield, alors oui, Sheffield, même pour moi, je pensais qu'à l'Instel Goal Race, il faut faire quelque chose. Franchement, Sheffield, c'est vraiment un outsider pour être dans le top 10, même dans le top 10. Il y a Eric Mas, alors oui, Eric Mas peut peut-être faire un top 5, mais franchement, son début de saison à Eric Mas, moyen. Bon, après, si je dis pas de bêtises, il a fait un bon tour de Pays Basque ou bon tour de Catalogne, je sais plus lequel, où il avait fini un podium, où il a été bon. Mais sur cette course-là, Eric Mas, ouais, peut-être un top 5, mais même un top 5, ça serait une surprise pour moi, pour Eric Mas. Marc Hirschi, alors oui, Marc Hirschi, il a déjà gagné cette flèche wallonne, mais c'est pareil, franchement, je le vois pas. Franchement, je le vois peut-être faire un top 10, mais vraiment sans plus. Vraiment, vraiment, vraiment sans plus. Et après, ben, il y a Bilbao. Il y a Bilbao qui peut peut-être créer la sensation d'être dans le top 5, mais j'y crois pas non plus. Franchement, j'y crois pas non plus. Vraiment, c'est des outsiders, vraiment, vraiment des outsiders. Et maintenant, on va parler bien sûr de nos chances françaises de podium, ou voire même de victoire, hein. On ne sait jamais. Il y a Romain Grégoire. Même si pour moi, je pense Romain Grégoire peut faire un top 10, mais de là gagner, c'est pas la meilleure chance française. Comme il y a aussi Alaphilippe, mais Alaphilippe, je pense que voilà, je pense qu'il va avoir du mal. Je sais même pas s'il va être dans le top 10 de cette flèche wallonne. Je l'espère de tout cœur qu'Alaphilippe puisse faire un top 10, mais bon. Pour moi, ça va être très difficile. Je ne vois pas même ce Français faire quelque chose dans cette flèche wallonne. Il y a aussi, franchement, les deux chances des Français qui peuvent vraiment créer la sensation et pourquoi pas même un podium, c'est Vauquelin, s'il est bien placé, et Lenny Martinez. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que Vauquelin ou Lenny Martinez peut réellement faire un top 5 ou voire même un podium sur la flèche wallonne. Je sais pas, c'est une intuition que c'est mes deux meilleures chances françaises sur la prochaine flèche wallonne qui va se dérouler bien sûr mercredi. Et voilà, on a fait le point vite fait sur mes favoris, mes outsiders et nos chances françaises. Maintenant, je vais vous dire vite fait mon podium pour cette flèche wallonne. Pour moi, je pense que Skelmos va la remporter. Skelmos va l'emporter. Franchement, Skelmos, il va être aligné sur cette flèche wallonne. Je pense que je mettrai Skelmos premier. Van Gils peut-être deuxième. Franchement, Van Gils, il peut faire peut-être un petit coup. Et je vais tenter la cote de Vauquelin troisième. Je pense que Vauquelin ou Lenny Martinez, un Français peut être sur le podium de cette flèche wallonne. Je mettrai plus Vauquelin. Oui, c'est peut-être la grosse cote. Je mettrai Vauquelin troisième. Van Gils deuxième et premier Skelmos. Voilà, je ne vois pas de Evenepoel. Peut-être je peux me tromper. Pour moi, Evenepoel, je ne le mets pas. C'est mes pronostics. Bien sûr, c'est compliqué de faire des pronostics dans le cyclisme. Mais voilà, je pense Skelmos va remporter. Van Gils va être sur le podium et aussi Lenny Martinez. On verra si j'étais bon ou si j'étais pas bon. Et on se donne rendez-vous mercredi pour le débrief de cette flèche wallonne. Ciao les amis et dites-moi ce que vous pensez de cette flèche wallonne, ce que vous avez pensé aussi de l'Amstel Gold Race et ciao, vive le vélo.